Chers amis, Shabbat Shalom, voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour un message qui est un peu la suite des deux messages précédents. Je ne sais pas si ce sera le titre définitif, mais pour le moment c'est le titre. S'effacer devant Dieu, réduire à néant ce qui résiste encore, afin que Dieu paraisse. S'effacer devant Dieu pour que Dieu paraisse. C'est un titre mystérieux. J'ai commencé à en parler lors du message précédent et du message qui précédait encore celui-là, mais j'aimerais que vous compreniez. Je viens d'exhorter nos frères et nos sœurs en échange Skype sur un principe extraordinaire et si peu et si mal compris ou vécu aujourd'hui. Quelle est la clé pour être un vainqueur? C'est-à-dire quelqu'un grâce auquel Dieu peut paraître, Dieu peut agir. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Dieu peut tout faire, oui, Dieu peut tout faire. Mais Dieu a choisi de le faire à travers des hommes. Et Dieu avait fait une création magnifique et il avait choisi de la gérer à travers un homme et une femme qui ont fait n'importe quoi et on en paye toujours les conséquences aujourd'hui. Je ne vais pas vous relancer sur le séminaire sur le couple ni sur mon livre Echad. Heureusement, il a été lu à des milliers d'exemplaires et j'espère qu'il fait son travail. Mais il y a un principe qui veut que pour que je puisse être un vainqueur, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu peut librement utiliser, il faut passer d'abord par une étape qui s'appelle être un vaincu. Lorsque je suis venu au Seigneur, il y a 40 ans, je sais que je parle souvent de moi parce que je ne peux pas trouver d'exemple plus facile à décrire que le mien, puisque je l'ai vécu. Un homme de Dieu a prêché devant moi, je n'ai pas quitté mon siège au moment de l'appel, et j'ai pris conscience, avec une horreur, avec un dégoût, avec comme une révélation, que mon orgueil était la maladie principale de toute mon existence jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, mes amis, comme j'ai accepté la vérité, j'étais vaincu. Vaincu. Et dans tous les domaines de ma vie, très vite, Dieu m'a dit, tu dois être vaincu. Tu as fait telle chose, telle chose, telle chose, tu dois aller demander pardon. Ça s'est passé dans les jours qui ont suivi ma rencontre avec le Seigneur. J'ai donc accepté d'être vaincu et d'aller trouver telle et telle et telle personne et de demander pardon, parce que je ne pouvais pas réparer le mal que j'avais fait, mais j'étais un homme vaincu. Et c'était important pour Dieu. Quelques 2 semaines après que j'ai résisté à l'appel de ce serviteur de Dieu, le jour de ma conversion, rendez-vous compte, ce serviteur de Dieu est revenu prêcher dans la ville où je vivais. Et ce jour-là, j'ai été vaincu. J'avais vu mon orgueil. Je l'avais trouvé atroce, horrible, stupide, complètement déclassé face à Dieu. Et quand il est venu dans la salle, je me suis levé au moment de l'appel et je n'ai pas dit « je viens vous trouver pour vous dire que voilà, je regrette, j'aurais dû venir le jour où vous avez fait l'appel il y a 2 semaines ». Non. J'entends trop ce genre de repentances qui ne sont pas des repentances. Je n'ai pas dit un mot, je suis tombé à genoux devant lui. Ça voulait tout dire. Il s'est avancé, il a prié pour moi, simplement il a dit que tes chaînes tombent. Elles ont sauté, je les ai senties sauter autour de ma poitrine, toutes les chaînes. J'étais un homme vaincu, mais libre en Jésus-Christ. Et dès lors, peu de temps après, Dieu m'a fait cette confidence intime, très forte.
alors que je priais sur une montagne, quelque part en Allemagne, en allant à une convention. Dieu m'a dit, tu es un vainqueur. Je n'ai pas compris à l'époque ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, j'ai compris. Seuls sont vainqueurs ceux qui commencent par être vaincus. Si tu ne te laisses pas vaincre, alors que tu sais que tu es mauvais, en tel et tel domaine de ta vie, que tu es défaillant, tu n'es pas un vainqueur. Tu peux ramer tant que tu veux, faire des tonnes de bonnes œuvres tant que tu veux. S'il y a un domaine de ta vie où Dieu ne t'a pas vaincu, eh bien, tu n'es pas un vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur. Nous chantons et nous louons le Seigneur avant d'entamer ce nouveau message. J'espère que vous allez tous prendre la peine de réfléchir. Est-ce que je suis un vainqueur? Parce que le message de ce matin est pour les vainqueurs, mes amis. Pour les vainqueurs qui vont rentrer dans les ténèbres les plus noires qu'il puisse y avoir sur la terre. Nous y sommes déjà. Et seulement les vainqueurs vont pouvoir être utilisés par Dieu pour des choses extraordinaires. Vous entendez? Exceptionnelles dans les temps qui viennent. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Nous en avons eu des signes ici. On va chanter ce chant. Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami, Nachamu Ami, consolez, consolez mon peuple. Je pense que, n'est-ce pas, nous pouvons chanter ce chant. Alors il s'agit d'Israël, parce qu'Israël a une grande souffrance. Je ne parle pas du terrorisme, je ne parle pas de tout ce qui se passe au jeune Israël, je ne parle pas de l'antisémitisme, je ne parle pas de la doctrine du remplacement d'Israël par l'Église, de tout ce que ça, toutes les souffrances que les Juifs ont pu connaître. Non, je parle d'une autre souffrance, qui est de ne pas connaître et d'être à ce point négatif parfois avec un Juif qui s'appelait Yeshua Mashiach et dont ils n'ont pas voulu. Et pour moi, le besoin de Jésus est immense en Israël. Et je crois que si un réveil mondial doit commencer, il commencera par Jérusalem. Oui, il commencera par Jérusalem parce que l'obstacle à surmonter est tellement grand à Jérusalem que si Dieu parvient à faire surmonter l'obstacle à des vainqueurs là-bas, il pourra le faire partout dans le monde. Alors nous allons chanter ce chant, Nachamu, Nachamu Ami, consoler mon peuple en pensant, amène la révélation du Messie Yeshua à ton peuple Israël. Et commence par Yerushalayim, commence par Jérusalem. Aujourd'hui encore, je n'ai pas mis de kippa, puisqu'il y a pas des gens que ça effraie. Peut-être la semaine prochaine, je la remettrai quand même. J'ai expliqué pourquoi je mettais une kippa ou je n'en mettais pas. Pour moi, c'est kiff-kiff, ça veut absolument pas, ça n'a pas une importance religieuse particulière. Nous chantons ce chant, et nous le chantons dans un esprit de louange pour que le Messie se révèle à notre peuple Israël, et à Jérusalem en particulier. Quelqu'un m'a rappelé un jour une prophétie que j'avais donnée, où j'avais vu des jeunes étudiants de yeshivot, avec leur kippa sur la tête, et tout, n'est-ce pas, leur phylactère et tout ce qui s'ensuit, sortir en criant des synagogues, d'une synagogue crier « Yeshua Mashiach, Jésus est le Messie ». Je crois que ces choses vont devenir possibles. Je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Nous chantons ce chant et nous louons le Seigneur de tout notre cœur en pensant vraiment que Dieu console son peuple en lui révélant le grand consolateur. Celui qui peut faire de chaque juif d'abord un vaincu. Ce peuple à l'Israël a besoin de découvrir ce que c'est que d'être un vaincu pour devenir ensuite un vainqueur pour Dieu. Amen. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Israël. Plus fort, s'il vous plaît. Israël, Israël, Aouvi. Israël, 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 Aouvi. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami.
Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Israël, 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 Aouvi. Israël, 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 Aouvi. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te louons, nous te bénissons sur Jérusalem et sur tout Israël. Oui, Seigneur, console ton peuple de la soif qui est la sienne. De la soif qui est la sienne. Une soif qui n'est pas étanchée. Malgré tous les enseignements légalistes de nos amis les rabbins, je dis nos amis parce que nous les aimons, nous les bénissons. Nous ne les haïssons en rien, évidemment. Nous ne pouvons pas le faire et nous n'avons pas envie de le faire. Nous n'avons aucun désir de faire cela. Mais nous savons qu'il y a une soif et que tout juif qui rencontre Jésus a sa soif étanchée. Tu as crié un jour, venez à moi, vous tous qui avez soif, qui avez faim, vous serez rassasiés, vous serez étanchés, votre soif sera étanchée. Oh Seigneur, je te prie vraiment, console ton peuple en étanchant sa soif de vérité, sa soif de salut, un salut qui est même ignoré au nom des traditions, au nom de toutes sortes de réflexes, Seigneur, accumulés pendant des siècles. Merci Père. Nous pensons vraiment à ce réveil que tu veux commencer à Jérusalem un jour qui vient, Seigneur. Nous le savons, nous le sentons, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mashiv l'Adonai, kol ta'amul lo'i alai. Mashiv l'Adonai, kol ta'amul lo'i alai. Kos Yeshua Esau v'Shem Adonai Ekra L'Erais Bazeh Batoda Uv'Shem Adonai Ekra Mashiv l'Adonai Kol ta'amul lo'i alai. Mashiv l'Adonai Kol ta'amul lo'i alai. Kos Yeshuot Esau v'Shem Adonai Ekra L'Erais Bazeh Batoda Uv'Shem Adonai Ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, mais il y a mieux à faire, c'est de la boire, la coupe du salut. Être vaincu par Dieu. Boire cette coupe jusqu'à la lit, la coupe de ma propre iniquité, la voir telle qu'elle est, sans fioriture. Amen. Et la rejeter. Amen. Et la rejeter. C'est alors que le salut commence à rentrer dans ma vie. Un frère m'a écrit un message qui m'a fait un peu sourire. Il m'a dit, j'ai lu un prédicateur anglais des années 1780, 1800 et quelques. Alors bon, c'était des hommes de Dieu remarquables. Et il a expliqué en 3 étapes. Et là, ça ne m'est jamais apparu aussi clair. J'étais un peu surpris parce que pour un chrétien qui a de la bouteille, ne pas encore avoir vu ça clairement depuis autant d'années, c'était quand même un peu étonnant. Et il disait les 3 conditions pour un salut véritable, c'est 1, être un vaincu, c'est-à-dire voir son péché
en avoir horreur, s'en détourner, aidé par la grâce de Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui me fait aussi voir l'horreur de mon péché. Et vous savez, quand mon péché est là, je peux choisir de ne pas vouloir le voir, ou je peux laisser l'Esprit de Dieu me dire, regarde ce que tu fais. Il y a deux réactions possibles. Oui, je le vois, c'est horrible, c'est affreux. Je le rejette, je n'en veux plus. Ça, c'est la première étape. Et je fais tout ce qu'il faut faire pour rejeter le péché. Je répare tout ce que je dois réparer. Je suis scrupuleux. Je m'enroute toute une attitude de rejet de mon péché. Première étape. Deuxième étape, je laisse Dieu me transformer en profondeur. Troisième étape, n'est-ce pas? Et je deviens un vainqueur. Troisième étape, ma vie est pour le Seigneur à partir de là. Sans ces trois étapes, je ne peux pas dire être un chrétien, je suis juste un faux chrétien. Amen. Je ne vais pas revenir dessus. Et nous allons lire directement le psaume 93. Le Seigneur me l'a mis à cœur comme une louange magnifique. Et j'aimerais vous le lire, parce que je partirai d'un de ces versets qui est capital cet après-midi. Le psaume 93, qui est intitulé dans ma vie « Le règne de Dieu sur l'univers ». Pour pouvoir comprendre le règne de Dieu sur l'univers, il faut un cœur bien disposé. En réalité, celui qui, comme moi je le faisais, regarde la nature et se rend compte à quel point la nature, où la mort rôde, est néanmoins organisée d'une manière géniale par un être génial. Celui qui ne perçoit pas ça, c'est l'être assombri par son péché. Ou je dirais plutôt par son orgueil. Nous allons voir dans l'étude que nous allons faire du prophète Daniel, nous allons voir quelque chose que nous ne voyons pas très souvent, c'est que dans le monde de Satan, dans le monde des ténèbres, il y a une grande confusion. Lorsque l'on voit ce qui est en train de venir sur toute la terre peu à peu, on a l'impression que tout ça est très organisé, n'est-ce pas? Que le monde des ténèbres est très puissant, très organisé. Eh bien, détrompez-vous, il est extrêmement confus. Ce n'est que parce que le diable arrive à convaincre les hommes de faire ce qu'il ne faut pas faire, qu'il a un semblant de victoire. Mais en réalité, le monde des ténèbres est extrêmement confus. J'y viendrai tantôt. Il n'a de force que par notre faiblesse. Mais sans notre faiblesse, le monde des ténèbres n'a aucune force contre nous, enfants de Dieu. Vous allez dire, oui, ça on est d'accord. Oui, d'accord. Rendez-vous compte que chaque fois que vous péchez et que vous ne vous repentez pas, ce qui est le cas de certains, vous donnez de la force au monde des ténèbres. Bien, psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Il règne, et pour les vainqueurs, Dieu règne. Pour les vainqueurs qui ont accepté d'abord d'être des vaincus, ça va avec le message que j'ai donné la semaine dernière. Il faut que je disparaisse pour que Dieu apparaisse. Vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire? Il faut que je diminue pour qu'il croisse, dira Yochanan Amadbil. Et il faut que je m'évanouisse. Il faut que je prenne tellement conscience de mon insignifiance, de ma nature mauvaise à la base, pour que Dieu puisse paraître à travers moi. Le secret d'une onction ou d'un ministère ou bien d'un service de chrétien puissant
faut arrêter de croire que c'est juste les ministères qui ont de la puissance ou de l'autorité. Ce n'est pas vrai. Étienne était un diacre, il avait une grande autorité. Grande. Lisez son discours devant le Sanhédrin. Il a une autorité incroyable. C'est un docteur. Il prêche comme un docteur. Et le secret de l'onction, le secret de la puissance, le secret de l'autorité. Arrêtez d'admirer les hommes de Dieu comme ça. Et posez-vous la question, et moi dans tout ça? Je ne vous demande pas de chercher à devenir fameux, non, surtout pas. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que je suis si peu vainqueur? Pour certains, c'est parce que vous n'êtes jamais passé par la case vaincu. Pour d'autres, c'est parce que vous minimisez l'œuvre possible de Dieu à travers vous sur cette terre. Vous croyez que c'est juste pour quelques serviteurs de Dieu particuliers, exceptionnels. C'est faux, c'est complètement faux. Nous lisons, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu des seins de force. Ainsi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Vous savez, le diable ne peut pas dire ça, hein? Le monde de Dieu est ferme, il ne chancelle pas, il est juste, il est ordonné, il est parfait. Tout ce qui s'exécute de la part de Dieu est parfait, contribue à quelque chose de parfait. Ton trône est établi dès les temps anciens, ton autorité, ô Dieu, est établie dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Le diable n'a pas existé de toute éternité. Il a été créé. C'est un archange déchu. Il vivra éternellement en enfer. Comme nous tous, nous avons été créés et nous sommes destinés à vivre éternellement, soit auprès du Seigneur, soit en enfer. Et nous vivrons éternellement. L'enfer n'a pas de fin. Le ciel non plus. Amen. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent l'Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Ici, je me suis souvenu de certains moments où je me suis trouvé à côté de certains fleuves en Afrique qui descendaient à toute vitesse des cataractes et on entendait un mugissement incroyable. Et c'était impressionnant, ça faisait même un peu peur. Et j'ai pensé à la voix de Dieu qui s'élève comme ces eaux qui tombent. Imaginez, j'ai jamais vu les chutes du Niagara, mais vous imaginez le bruit qu'il doit avoir là-bas, l'espèce de rumeur incroyable qui tombe et qui monte vers le ciel. Là, c'est une image de la puissance, de la grandeur de Dieu. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. Tes témoignages, ô Dieu, tes témoignages. Nous allons lire plusieurs chapitres, pas tout, on n'aura pas le temps, du prophète Daniel, c'est rempli des témoignages de Dieu. Et tous ces témoignages nous parlent pour nous, aujourd'hui. Et ces témoignages sont véritables. Le message qui va être donné est un message de prophète, un message prophétique, dans le sens le plus vrai de ce qui est prophétique. Et je finis la lecture du chapitre 93, 93. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. Nous allons lire maintenant déjà un premier passage dont retenez cette finale du psaume 93, et j'y reviens dans quelques instants. Et lisons à présent un des premiers passages que nous allons lire dans le prophète Daniel. Au chapitre 1er, lisons s'il vous voulez bien. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. On a déjà parlé de cela il y a quelques semaines, rappelez-vous. Et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. C'était des vases saints, des vases qui étaient utilisés
pour des ablutions et des choses saintes dans le temple. Je le souligne ici parce que nous allons voir à un moment donné, dans la lecture que nous allons faire, et c'est un signe prophétique extrêmement fort, que Nebuchadnezzar va se servir de ces calices, de ces vases, pour faire une orgie, ce qui est une abomination totale. Prendre les choses saintes du temple et les choses saintes de Dieu pour en faire une orgie. D'accord? Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Retenez les termes. De race royale. C'est-à-dire, oh là là, ceux-là, ils devaient descendre, ils faisaient partie de la lignée de David ou que c'est l'autre, hein, c'est vraiment royal. Hein. Donc je ne suis pas concerné. Eh bien, vous vous trompez. Nous allons lire un passage dans 1 Pierre dans quelques instants qui vous montre que vous êtes absolument concerné. Vous êtes de race royale. Pour ceux qui l'ignoraient encore, pour ceux qui cherchent absolument à montrer, vouloir être ce qu'ils ne sont pas, vous êtes de race royale le jour où vous êtes vaincus, parce que vous voyez votre péché en face, que vous vous humiliez devant Dieu, que vous vous repentez devant Dieu, et que Dieu vous déclare, maintenant tu es un vainqueur, et tu es une race élue. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Une race élue. Pourquoi une race élue? C'est quoi une race élue? C'est une race choisie de Dieu. Tu t'es laissé vaincre par Dieu, Dieu t'a montré ta nature réelle, tu as dit Amen, c'est vrai, je demande pardon, je le reconnais, humblement, modestement, même si c'est dur, même si c'est difficile pour ma fierté, ma sacrée fierté. Mais alors Dieu en réponse me dit, tu es un vainqueur. Par le bénéfice de la mort expiatoire de mon Fils, toutes ces choses laides que tu vois de toi sont effacées maintenant, et tu es devenu un vainqueur. Et croyez-moi, quand on passe par là, tous les jours de sa vie, s'il y a la moindre broutille dans notre vie, eh bien, directement, on accepte d'être vaincu. Et Dieu nous dit encore, tu es vainqueur, tu es vainqueur et tu es vainqueur. De jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, nobles, de race royale, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Autrement dit, ils faisaient du Zemmour avant l'heure. Vous êtes juifs, vous êtes de race royale, vous êtes noble, vous êtes beau, vous êtes bien fichu, vous êtes intelligent, vous êtes sage et tout ça, mais vous allez devenir chaldéen. Vous allez devenir chaldéen. Ça pourrait vous faire sourire un petit peu quand je dis il fait du Zemmour avant l'heure. Oh, s'il vous plaît, un petit sourire, ça ferait du bien, non? J'ai appris que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. N'est-ce pas? Il faisait du Zemmour avant l'heure. Mais il n'avait pas tort. Ah, vous avez été vaincu, vous êtes à Babylone, vous devenez babylonien. Et bien sûr, Daniel va dire Amen. Ok. Non. Il ne va pas dire Amen, justement. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion. Alors en plus, le roi dit, vous devenez babylonien, et en plus, moi ça me rappelle ce qu'on a lu du Rabshakeh, rappelez-vous, la semaine dernière, n'est-ce pas? Allez, soumets-toi à moi et tu auras ta vigne, tu auras tes filles, tu auras des chevaux, tu auras tout, tu auras du pain, mais je t'emmène dans mon pays. La même chose. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de la table. Lui, en plus, voilà, en échange, voilà, tu te fais chaldéen, babylonien, mais tu vas recevoir un peu de mon gigot d'agneau, et etc., etc. Hein. Peut-être qu'il importait du gigot d'agneau des Alpes, déjà à l'époque, je ne sais pas. Et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel. En plus, lui, il change de nom. Hein. Vous devenez babylonien. Hein. Belshazzar, et puis Shadrach, et puis Meshach, et puis Abednego. Vous voyez, il change de nom.
On dirait du Zemmour avant l'heure. Hein. Voilà, ils ne peuvent plus garder. Il faut. Petite pointe d'humour qui n'est pas bien vilaine. Daniel, réponse immédiate de Daniel, et des autres j'imagine. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et vous vous rendez compte de ce qu'il fait? Il dit, fais dire au roi, garde ton vin et ta boussifaille, je n'en veux pas. Tu me donnes des noms différents, mais moi je reste Daniel. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit au roi? Vous vous rendez compte jusqu'où Daniel et ses amis poussent ces choses pour rester séparés du monde. Nebuchadnezzar et tous les gens qui travaillent pour lui représentent le monde, un monde qui n'est pas celui d'Israël, du peuple de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse vraiment réfléchir à la fin du psaume 93 qui dit « La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. » Ces trois jeunes gens ne partisent en rien avec le milieu qui cherche à les corrompre, ils résistent froidement et en face, car ils connaissent peut-être le psaume qui dit, et probablement, la sainteté convient à ta maison. Ici, j'aimerais bien que nous fassions un moment de silence face à ça. Le Seigneur me l'a commandé ainsi, donc nous allons le faire. Nous allons suspendre quelques instants le message, et depuis le début, je suis en train de vous expliquer ce que veut dire « je disparais devant Dieu pour que Dieu paraisse ». Je suis d'abord vaincu avant d'être vainqueur. Je ne peux pas devenir vainqueur si je ne suis pas vaincu. Je vous ai parlé des 3 étapes qui révèlent un véritable croyant converti. Et je vous dis encore, la sainteté convient à la maison de Dieu. Si tu es assis là, parmi d'autres, aujourd'hui, si tu écoutes ce message, et que tu n'es pas un vainqueur, j'aimerais que tu te décides, maintenant, à faire un choix définitif, où tu continues à vivre comme un hypocrite ou une hypocrite, ou bien, et je ne te demande pas de prier en direct, non, je te demande de faire un choix, un véritable choix. Et là où tu as difficile de reconnaître tes fautes, toi qui es peut-être déjà un vainqueur, eh bien, reviens vers ton Dieu et accepte d'être vaincu là où tu dois être vaincu. Accepte de regarder en face tes propres fautes avant de regarder à celles de ton conjoint ou de ton conjoint féminin ou masculin. Arrête de regarder, regarde à toi. Arrête d'expliquer tes défaillances par les défaillances de quelqu'un d'autre. Arrête de dire c'est parce que je suis surmené ou que c'est autre que j'agis mal. Non, tu agis mal, point, c'est tout. Si vous brûlez un feu rouge parce que vous êtes un peu fatigué ce matin-là, vous allez au tribunal, on vous dit, monsieur, on vous retire autant de points ou votre permis de conduire pendant 6 mois parce que, je ne sais pas, hein, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine, vous avez brûlé un feu rouge. Oui, mais j'étais fatigué. Oui, mais vous avez failli tuer des gens, donc on est obligé de vous sanctionner. Vous avez péché, vous avez fait une faute. Vous avez payé. Mes amis, tant que je ne me laisse pas vaincre par Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire, tant que je ne me laisse pas vaincre par Dieu qui me montre mon péché, mais je dois payer mon péché. Je dois payer pour mon péché. Ne cherchez pas ailleurs les accidents de voiture à répétition, certains, ou les problèmes qui n'en finissent pas dans vos vies, ou les choses qui ne s'arrangent jamais. Vous savez pourquoi? Vous payez la note de votre refus d'être un vainqueur en passant par la case vaincu. Vous le refusez depuis très longtemps. Vous ne voulez pas. Ok, vous continuerez à payer la note. C'est votre problème. Ce n'est pas que Dieu vous punit. Mais comment voulez-vous que Dieu vous protège si vous vous moquez de Dieu en face? Vous vous dites chrétien et vous ne passez même pas par la case vaincu, pécheur.
nous prenons quelques instants devant le Seigneur en silence et nous demandons au Seigneur de nous montrer, même si nous sommes vainqueurs, moi aussi, là, il y a peut-être encore une chose qui n'est pas vaincue, et que ça nous fasse honte ce matin, que ça nous fasse vraiment honte, de manière définitive, de manière absolue. Amen. Alors après cette réunion, vous avez le choix. La sainteté convient à la maison de Dieu. Et nous avons pris un petit temps de silence et de prière, en espérant que tout irréductible qui n'a pas encore envisagé une totale, franche, sincère, honnête reddition face à Dieu, eh bien, puisse le vivre enfin. Ok ? Une reddition de tout ce qui n'est pas Dieu dans leur vie. Vous entendez ce que je dis? Nous devons accepter une reddition, non seulement de nos péchés, de nos fautes, qui font que nous ne pouvons pas être sauvés parce que nous ne les acceptons pas, mais plus encore, une reddition de tout ce qui empêche que tout soit Dieu dans ma vie. Ce que je vous dis là est biblique, mes amis. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, que Dieu a donné les apôtres, les prophètes, etc., en vue de mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce matin, sommes-nous décidés enfin à vivre une reddition? Je ne parle même pas du péché, ça devrait être fait, mais de tout ce qui n'est pas Dieu dans ma vie. Je vous répète, il faut que je disparaisse pour que Dieu paraisse et que Dieu habite pleinement dans mon existence. Alors je suis un vainqueur qui marche. Alors je suis un vainqueur qui a la victoire. Alors je suis un vainqueur que Dieu peut utiliser. Amen. Un vainqueur que Dieu peut utiliser. Revenons un tant soit peu sur les choses que nous avons lues concernant ces jeunes gens particuliers. Nous avons lu qu'il fallait qu'ils soient de race royale. Et vous dites, bon, mais ça c'est pour eux, hein, c'était des juifs, ils venaient n'est-ce pas, de la race royale, descendants du roi David, probablement, oui, bah oui, évidemment, n'est-ce pas, etc. Eh bien, si vous lisez dans 1 Pierre, vous allez voir que ça vous concerne, vous, aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une façon extraordinaire. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 6, « Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse. » C'est Yeshua Mashiach, on a compris. « Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Vous allez me dire, mais moi j'ai cru en Jésus. Ah ouais? Pourquoi est-ce que tu es dans la confusion encore? Croire en Yeshua signifie aussi se soumettre à Yeshua. Pas prendre Yeshua pour une pharmacie, où on va quand on a besoin d'un médicament, n'est-ce pas? Le Yeshua médicament, mes amis, c'est un faux Yeshua. Le vrai Yeshua, c'est celui devant lequel on tombe à genoux, et qui fait de nous des vainqueurs, et pas celui à qui on téléphone « Allô, maman Bobo !» Cette vision de Dieu est entrée tellement fort dans l'Église, depuis des décennies, qu'elle déshonore le nom du Seigneur, qu'elle déshonore Dieu lui-même. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, c'est les Israélites de l'époque, hein, c'est eux qui ont rejeté la pierre, est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Yeshua est un rocher de scandale pour les juifs religieux depuis 2000 ans. Pas tous, il y en a pour qui il n'est plus un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Waouh, 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 waouh. Mais ça c'est vrai pour beaucoup de faux chrétiens aujourd'hui. Ils se heurtent sur la pierre
qu'est Yeshua, ils trébuchent. Parce qu'ils ils sont destinés à cela. Parce qu'à force de vous rebeller, à force de croire que vous êtes sauvés alors que vous vivez dans le péché jusque-là, et que jamais vous n'avez été vaincu, et vous n'êtes jamais devenu vainqueur, eh bien vous êtes devenus être destinés à trébucher sur Jésus lui-même. Alors que vous dites enfant de Dieu. Vous au contraire, vous les vainqueurs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ok? Donc voilà, ces jeunes gens qui devaient être nobles, vous êtes aussi une race et de race royale, nous sommes aussi une race royale. Ce qui est en train de me conduire à vous dire que, en réalité, tout ce que nous allons lire dans Daniel, c'est pas pour, ça se passait il y a longtemps, du temps de Nebuchadnezzar avec Daniel dans, n'est-ce pas, à Babylone. Non, c'est pour aujourd'hui. Il y a tout un discours prophétique pour ce jour, dans ce message aujourd'hui. Alors nous pouvons continuer. Allez, ils étaient beaux de figure. Je dis, oui, mais moi je suis pas, mes amis, tout enfant de Dieu qui a été vaincu et devient un vainqueur est beau de figure. Le lendemain ou le surlendemain de ma conversion, lorsque j'étais pour une de mes ultimes répétitions au théâtre, pardonnez-moi de le dire, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Quand je suis entré au théâtre, une comédienne est venue à ma rencontre et elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu as? Tu es beau aujourd'hui. » Eh bien oui, j'étais devenu beau. Celui qui a vraiment reçu Yeshua, en vérité complète, il est beau par la force des choses, il est beau. Amen. Ok, je me souviens toujours d'une femme incroyable qui était née avec la moitié du visage difforme et l'autre moitié du visage était très belle d'ailleurs. Tu te rappelles de cette sœur en Belgique? Et elle est venue au Seigneur et nous l'avons baptisée. Et quand elle est sortie de l'eau, enfin, il y a eu vraiment une présence de Dieu incroyable. Cette femme, à cause de son visage à moitié déformé, était devenue pleine d'amertume et de méchanceté. Et quand nous l'avons amenée au Seigneur et nous l'avons baptisée, quand nous l'avons sortie de l'eau, vous savez, j'ai eu un choc. Je l'ai regardée, elle avait toujours la moitié du visage déformé, mais elle était belle. Elle rayonnait d'une beauté qui venait de Dieu. Elle était magnifique. Elle était plus belle que n'importe quel acteur, n'est-ce pas, ou actrice, n'est-ce pas, beau de figure à la base. Elle était belle de la beauté du Seigneur. Il y a d'autres qualités, n'est-ce pas, que l'on voit chez ces jeunes. Il faut qu'ils soient pleins de sagesse, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient instruits. Sagesse, intelligence, instruction. Mes amis, j'aimerais attirer votre attention. Un jour, une sœur dans l'œuvre a dit devant tout le monde, à la fin d'une réunion, « Nous avons reçu tant d'instructions, et qu'en avons-nous fait ?» Ça venait à dire, nous avons manqué d'intelligence et manqué de sagesse. Vous avez été instruits, tant et plus, pendant des années. La plupart d'entre vous, je vais essayer de... C'est pas du tout... Voilà, ok. C'est parce que Maëva était en grand écran et je te voyais. Et non, mais tu couvrais... C'est pas ta faute, hein, c'est le Skype qui fait des fantaisies. Mes amis, je veux vraiment insister là-dessus. Attention à ce que nous faisons, des instructions qui nous sont données. Vous avez reçu des séminaires en pagaille, vous avez écouté toutes sortes d'enseignements sur des principes qui viennent du ciel, qui viennent d'en haut. Est-ce que vous les avez vraiment intégrés et est-ce que vous les pratiquez avec sagesse? Est-ce que vous les vivez avec sagesse? Ceci est très important. Donc nous voyons dans les qualités de ces jeunes, n'est-ce pas, Hébreux, qui sont de race royale, nobles, intelligents, sages, instruits, beaux de figure, mais nous voyons que tout cela nous concerne tout autant, nous qui sommes des vainqueurs aujourd'hui. Bon, nous continuons face à Dieu. Maintenant, toute l'histoire de Daniel, dont nous allons lire des passages, est compréhensible à partir, attention, la qualité extraordinaire de ces jeunes gens
déportés à Babylone, c'est qu'ils sont des hommes qui comprennent ce que veut dire la sainteté qu'on vient à ta maison. Ils ont de l'humilité, ils ont de la sagesse, et ils vont avoir une autorité incroyable. Nous allons le lire dans toute l'histoire du livre de Daniel. Ce sont des hommes morts devant Dieu, au travers desquels Dieu peut paraître et agir. Nous avons vu les qualités qui sont les leurs. Alors, avançons, allons dans le chapitre 2, n'est-ce pas? La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Alors, on connaît l'histoire. Il a eu des songes, et puis il ne comprend rien. Il a même oublié ses songes. Et il se lève le matin, et il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout, parce qu'il a eu des songes, et il les a oubliés, etc. Et il veut absolument connaître ses songes. Quand je vous disais que le royaume de Satan, le royaume du monde est confus, extrêmement confus, n'est-ce pas? Alors on connaît la suite de l'histoire. Il va appeler ses sages, il va essayer de vin, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les menacer de mort s'ils ne le disent pas, ils ne lui racontent pas le songe qu'il a reçu. Très embarrassé, n'est-ce pas, tous ces mages, tous ces astrologues, etc., qui disent, mais ne pouvons pas, c'est le roi qui a eu le songe, nous ne sommes pas capables. Et nous voyons tout de suite qu'il va, n'est-ce pas, la réaction du roi. C'est très intéressant. Il les menace de mort. Ça veut dire qu'il a une panique folle avec ce songe. Vous voyez, il ne sait même pas quel est ce songe, mais il vit une panique folle. Il est vraiment, pour moi, le prototype de ce que les gens vivent dans le monde. Vous savez, les gens aujourd'hui ne savent pas comment s'en sortir pour être guéris. Résultat, ils vont chez des guérisseurs. Et vous n'entendez jamais, mais jamais, c'est curieux quand même, une personne qui se dit, je vais demander à Dieu en direct de me guérir. Si on ne va pas chez les guérisseurs, on va devant une statue de la Vierge, ou devant une statue de saint, que sais-je d'autre, etc. Le royaume des ténèbres est extrêmement confus, mes amis. J'aimerais que vous compreniez cela pour vous encourager à marcher comme des vainqueurs. Vous allez vers un monde qui est fichu, un monde qui est condamné, un monde qui va s'effondrer de toute façon. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous sommes appelés à marcher là-dedans pour vivre des choses magnifiques, glorieuses, pour la gloire de notre Dieu. Ça devrait vous réveiller, vous éveiller, vous encourager, vous fortifier, ou alors c'est désespérant. Amen. Ok. Le camp de Satan est infiniment plus confus qu'on ne l'imagine, mes amis. J'aimerais que vous compreniez ça. Ok. Par contre, nous tirons une leçon. Le croyant consacré, et de par sa consécration, dont le modèle est Yeshua, je vous rappelle, si Yeshua m'a sauvé, je suis vaincu parce que je vois que je suis mauvais, je deviens un vainqueur, c'est-à-dire que je me mets en route pour vivre, pour devenir comme Yeshua. Je ne peux pas vivre en tant que chrétien si je ne deviens pas comme Yeshua. Soyons honnêtes ce matin, soyons honnêtes tous s'il vous plaît. Est-ce que vraiment il y a des comportements dans ma vie qui sont dignes de Yeshua, qui sont dignes de Jésus? Yeshua était l'être le plus soumis que la terre ait jamais porté. Je ne fais rien sans d'abord consulter mon Père qui est dans les cieux. Le reste du temps, je me tais. Avis aux femmes. Et avis à certains orgueilleux qui prétendent vous parler des choses de Dieu alors qu'ils ne sont même pas convertis, qui font semblant d'être convertis. Le croyant consacré de par ça, ce n'est rien, n'ayez pas peur, vous avez entendu un bruit, ce sont les glaçons qui tombent de la véranda, et c'est la neige qui descend peu à peu. Nous avons des glaçons derrière nous, vous les voyez, je suppose, n'est-ce pas? Et ça fait un grand bruit. Peut-être que c'est le Seigneur qui a voulu appuyer le message par un grand bruit. Je répète, le croyant consacré, de par sa consécration, dont le modèle est Yeshua, est déjà, vous entendez, une défaite pour Satan. Et il annonce ce croyant-là, et il engage dans le spirituel
une défaite pour l'esprit du monde et Satan qui dirige le monde. Est-ce que vous avez conscience de ça? La personne véritablement, et c'est logique, le jour où j'ai accepté Jésus, où j'ai levé la main, et où j'ai refusé de descendre pour l'imposition des mains, j'ai vu l'horreur de mon orgueil. Cet orgueil, qui l'a excité pendant 33 ans de ma vie? Mais le diable, bien sûr. Cet orgueil au nom duquel j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et c'était pas toujours bien, loin de là. Est-ce qu'on fait quelque chose de bien par orgueil, d'ailleurs? Mais ce jour-là, eh bien, c'était fini. Ce jour-là, j'étais une défaite pour le diable. Mon salut était déjà une défaite pour le diable. Et ce salut, il est fort, il est ancré, il se marque dans le monde spirituel. C'est une pierre vivante. Vous êtes une pierre vivante si vous comprenez ce que vous êtes. Dans un monde qui, lui, est confus. Le monde du diable est confus. Il faut aussi que vous preniez conscience de, j'allais dire, de votre valeur, de la valeur que Dieu accorde à votre salut. Et de la valeur que Dieu accorde à tout ce que vous faites au nom de Jésus, au nom de Yeshua Mashiach, après que vous soyez sauvés. Mais il faut commencer par être sauvé. Autrement, tout ce que vous pouvez faire ne rime à rien, n'a aucune valeur, aucune signification. Mais lorsque tu es sauvé, rien que ton salut est une défaite profonde pour le monde de Satan. Une défaite qui normalement ne souffre aucun échec. C'est pourquoi il est clair que celui qui est vraiment sauvé, qui a commencé par être un vaincu pour devenir un vainqueur, j'ai suffisamment expliqué ce que ça voulait dire, ne peut pas perdre son salut. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Ça revient à dire que Dieu a échoué son travail avec vous. Non, si vous faites demi-tour, ou si vous continuez à vous comporter n'importe comment, c'est que vous n'êtes pas une défaite pour le diable dans le monde spirituel. Vous êtes un faux chrétien, vous n'êtes pas sauvé. Le jour où tu es vraiment sauvé, quelles que soient tes erreurs, tes manquements, et on en a tous, et on se repent, n'est-ce pas, au fur et à mesure, on se sanctifie, tu es une défaite pour le diable. C'est un thème, mes amis, qui doit nous interpeller en ces temps où le monde semble triompher avec toujours plus de force et d'apparence. N'est-ce pas? Tout autour de nous semble triompher, le mal semble triompher. C'est un monde incohérent qui triomphe. Et votre seul salut à vous, met tout ce monde-là en contradiction, en échec. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la valeur d'une seule personne sauvée? Alors, vous voulez la preuve de ça? Nous allons lire dans Daniel chapitre 2, lisons. Donc, versets 1er et suite. Donc, on est au chapitre 2. Voilà, il fait venir les magiciens, etc., etc. Et puis, il se fâche, bien sûr. Et alors, au verset 12, intervient la colère. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone, etc., etc. Et alors, quelque temps après, nous allons lire vers le verset 19, quelque chose de remarquable. Alors que le monde des ténèbres montre sa confusion, le roi de Babylone n'a pas d'autre moyen que de menacer, de faire mettre à mort ses devins, ses conseillers habituels. Vous savez que ça, c'est une représentation exacte de ce qui se passe dans le monde satanique. Sans entrer ici dans les détails, ceux qui servent Satan savent très bien que leurs jours sont comptés. Ou plutôt, ils ne le savent pas, ou ils font semblant de ne pas le savoir. Parce que dans le monde satanique, vous devez toujours faire plus de performances pour le diable. Oui, c'est un principe du monde satanique. Et quand vous échouez, vous êtes mis à mort, ou vous êtes détruit. Oui, le diable détruit ses serviteurs. Ah mais bien sûr. Ou quand vous avez assez servi, il vous détruit. Moi j'ai vu ça, vous savez. J'ai vu des sorciers périr en Afrique parce qu'ils s'étaient opposés, n'est-ce pas, au travail du Seigneur. Ah oui, oui, oui. L'échec est total, le sorcier meurt, disparaît. Oui, 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 absolument. C'est un monde confus.
le monde des ténèbres. Vous devez vous rendre compte quel privilège vous avez d'avoir été arraché à ce monde-là, si vous avez été arraché à cela. Et si vous n'êtes pas encore arraché à ce monde-là, parce que vous êtes toujours pécheur, vous le savez très bien, dépêchez-vous de passer par la case vaincu pour devenir un vainqueur. Je ne le répéterai pas assez et assez. Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, etc., etc., etc. Et Daniel va dire au roi, n'est-ce pas, le secret a été révélé. Voilà, on peut lire directement jusqu'au verset 31, et on va lire au verset 31, et Daniel parle ici. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. On connaît la suite, n'est-ce pas? Le tronc était d'argent, et puis c'est de l'airain, et puis c'est du fer, et puis les pieds sont, on connaît tous très bien cette vision de la statue. Voilà que le roi a reçu cette vision, mais il n'est pas capable de la gérer. Et il l'oublie. Est-ce que vous vous rendez compte de la victoire spirituelle incroyable que Daniel obtient là? Il est plus grand que le roi lui-même. Il est plus grand que le roi lui-même. Lisons jusqu'au... On connaît toute la suite, hein, il va décrire la fameuse statue, et allons directement au verset 46, parce qu'autrement, on en aurait pour des heures à lire, et on ne va pas tout lire. Alors le roi Nebuchadnezzar, donc Daniel va décrire la statue, etc., et à la fin, il dit, ton royaume, c'est l'or dans la statue, mais il y aura d'autres royaumes après toi qui seront moins beaux que le tien, moins magnificents que le tien. Mais à la fin, une pierre se détachera du ciel. C'est bien sûr, c'est une image de Yeshua, c'est une image du royaume de Dieu qui vient à la fin des temps pour faire tomber tout ce système qui a dominé la terre pendant des siècles et des siècles et des siècles. On a compris, on comprend tous le message. Et alors, attendez, la finale est extraordinaire quand même. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sous sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à quoi on assiste ici? Mais c'est un renversement total. Ici, vous avez un vainqueur qui prend le dessus sur le plus grand roi de la terre de l'époque, qui lui est dans la panique la plus totale. Ça veut dire que le royaume de Dieu et sa capacité prend le dessus sur la confusion qui règne dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas si vous réalisez à quoi vous êtes appelés dans les temps qui viennent, mes amis. Vous allez être des vainqueurs et vous allez régner. Vous n'allez pas régner, attention, je n'ai pas dit que vous allez avoir un super ministère, je n'ai pas dit ça. Vous allez être utilisés pour amener le règne du Tout-Puissant dans la vie des gens. C'est pas seulement leur parler un peu de Jésus, etc., etc. C'est beaucoup plus que cela. J'aimerais que vous preniez conscience de la chose. Daniel et ses compagnons sont consacrés et ont pu attendre aussi dans la tourmente dans laquelle ils vivent. On ne se rend pas compte de ce quoi ils vivaient comme tourmente. Ils vivaient dans un monde où l'on adorait des statues, où l'on faisait des sacrifices aux statues, où on faisait des orgies, on adorait Baal et toutes sortes de dieux qui n'ont rien à voir avec le Dieu d'Israël. Il y avait toutes sortes de pratiques, ils étaient environnés de mages, de magiciens. Imaginez que vous êtes déporté aujourd'hui en Chine et vous êtes là à la cour du président chinois actuel et que votre vie ne tient qu'à un fil. Dans toute l'histoire de Daniel, on voit que leur vie ne tient qu'à un fil, hein. Le roi va vouloir à plusieurs reprises le tuer Daniel et ses compagnons. Et chaque fois, Dieu va montrer qu'il est plus grand. Extraordinaire. Ok? Ils ont disparu de mon Dieu et ils voient une victoire formidable du Seigneur. Ensuite, mes amis, nous allons voir, c'est le même scénario qui se déroule chaque fois
n'est-ce pas? Ils sont préservés et ils sont vainqueurs pour Dieu, mes amis. Mes amis, je voudrais m'arrêter ici pour vous répéter que voilà ce qui nous est proposé dans les temps de réveil qui viennent. C'est pas seulement nous allons amener les gens au salut, nous allons vivre des choses beaux, nous sommes appelés à vivre des choses beaucoup plus fortes que cela. Et ce sera au prorata du fait que nous sommes des vainqueurs et que nous avons le courage de la foi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Sans le courage, la foi ne signifie rien ». Rappelez-vous, c'est Keïla numéro 2. Alors, je le redis aujourd'hui. L'épisode, chapitre 3 maintenant, on continue. C'est le fameux épisode de la statue d'or. Oui, la statue en or, que Nebuchadnezzar, qui n'en rate pas une, bien sûr, va vouloir édifier une statue en or. Et il va vouloir que, bien sûr, tout le monde se mette à genoux et à plat ventre, un peu comme lorsque vous allez en Corée du Nord, en tant que touriste, vous êtes censé passer devant la statue de Kim Long, je ne sais pas combien, le premier fondateur de la dynastie, n'est-ce pas, quasi royale, impériale et impérieuse, communiste de Corée du Nord, et vous ne pouvez pas passer là et juste regarder et dire « Oh, c'est chouette, je prends une photo ». Vous devez vous incliner et si possible, vous mettre à genoux et adorer, n'est-ce pas? Alors, évidemment, si vous êtes chrétien, vous ne le faites pas, mais oh là 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 là, vous êtes très mal vu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça que Nebuchadnezzar, qui n'en rate pas une, a voulu faire. Alors, qu'est-ce que ça représente? Transposons un petit peu. En ces temps difficiles, est-ce que tu te confies dans ton or et dans ton argent? Si ton or et ton argent est ton Dieu, je ne sais pas. Est-ce que tu te confies parce que tu as peur peut-être dans tout ce que on t'impose en ce moment? Je n'ai pas besoin de faire le détail, hein. On a tous compris. Ou est-ce que tu dis non? Je ne m'agenouille pas devant tout ce qu'on essaie de m'imposer, dont je sens que c'est malsain, que ce n'est pas clair. Et oui, aujourd'hui, on nous demande de nous agenouiller, non pas devant une statue en or, mais devant des statues qu'on pourrait dire d'ordonnance médicale absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je n'en dis pas plus, on a compris. Là, mes amis, on voit dans cet épisode de la statue en or que, eh bien, nos chers amis qui vont refuser de s'incliner devant la statue en or, et eh bien, vont être jetés dans une fournaise et ils vont ressortir de là absolument intacts. Ok? Là aussi, un message pour nous. Nous allons être, et nous sommes déjà précipités dans une fournaise aujourd'hui. Vous savez, si vous voulez voyager, voilà, j'aimerais rentrer en Israël, mais je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer en Israël et quand je vais pouvoir rentrer en Israël. Parce que, voilà, ça change sans arrêt, n'est-ce pas? On peut rentrer, on ne peut pas rentrer, que sais-je. Et puis, il y a d'autres choses, il y a sans arrêt toutes sortes de choses qui nous environnent, une espèce de tourment en ce moment. Les gens sont tourmentés, de plus en plus tourmentés. La force pour les vainqueurs, c'est que le tourment peut nous atteindre de tout près, comme les flammes ont atteint Daniel et ses compagnons dans la fournaise, mais ils n'ont pas été touchés, les flammes se sont approchées sur eux, mais leurs vêtements n'ont même pas été légèrement brunis par la flamme. Il y a là une promesse pour nous aussi, très forte. Ok? Là, j'ai évidemment pensé, je me suis souvenu de l'exemple que je vous ai donné la semaine dernière de Paul et Silas, qui sont en prison. Ils ont été battus. Ils sont passés par une fournaise, hein. C'est pas rigolo d'être battu. À l'époque, quand on battait quelqu'un, c'était pas... je sais pas, vous n'avez jamais été battu, vous savez pas ce que c'est. Moi non plus, d'ailleurs. Mais enfin, bon. Mais imaginez. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. Eux, ce sont les vainqueurs. Et on connaît la suite. La prison tremble, et la suite, on la connaît. Le geôlier et toute sa famille sont sauvés. Mes amis, ces deux hommes-là étaient des hommes morts au péché, morts devant Dieu, et à travers leur mort, Dieu a pu agir. Croyez-vous que c'est Paul et Silas qui ont converti le geôlier et sa famille? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui les a visités à travers le témoignage de Paul et de Silas.
Parce qu'il voulait s'enfuir, et Paul a dit non, ne t'enfuis pas. C'est tout ce qu'il a dit, à peu près. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Et puis voilà. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient en face d'eux, ce geôlier et sa famille, des êtres exceptionnels. Nous sommes des êtres exceptionnels pour peu que nous veuillions bien l'accepter et le croire et le vivre. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Je ne dis pas que vous êtes des êtres exceptionnels pour vous exciter à faire des, je ne sais pas quoi, comme certains l'ont vécu au début de leur conversion. Je dis à partir du moment où tu es passé par la case vaincu et où tu es devenu vainqueur, Dieu veut te oindre de choses exceptionnelles pour faire des choses exceptionnelles qui vont glorifier son nom sur la terre. Amen. Verset 29, nous lisons le verset 29 maintenant de ce chapitre 3, je ne dis pas de bêtises, c'est de ça que je parlais? Non, pardon, on est plus loin. Hein. Non. Non, on est toujours là. Je suis toujours là. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, le verset 29 du chapitre 3, c'est ça? Oui. Alors, lisons le verset 29. Alors, c'est étonnant. Voici maintenant... Alors, c'est de nouveau les Bougadessar qui parlent. Donc, il a acheté nos gars dans la fosse, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas été atteints par le feu. Et voilà qu'à la fin, eh bien, il se rend compte que... Voilà... Et qu'est-ce qu'il dit, notre cher Nebuchadnezzar? C'est la deuxième fois. La deuxième fois. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne. Tout homme à quelque nation ou langue qu'il appartienne. Il régnait sur pas mal de peuples à l'époque. Qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, et c'est pas tout, hein, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Vous savez à quoi ça nous fait penser? Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et même Satan un jour devra fléchir le genou et reconnaître que Jésus est Seigneur. Et lorsque le roi de Babylone, ici, dit qu'il fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone, autant le diable nous aura fait souffrir, autant Dieu nous fera prospérer. Quelque part, Dieu pourrait dire à Satan, continue à persécuter, tu es en train d'amener la bénédiction sur sa vie. On est prêt ou on n'est pas prêt? On nous l'a dit, sur tous les temps, sur tous les modes, depuis des années. Amen. Victoire totale, encore une fois. Victoire totale. Et c'est le même scénario qui va se développer tout au long du livre de Daniel. Chapitre 4, de nouveau, il y a là un songe inexpliqué, et Daniel donne de nouveau la réponse. Et attendez, quelle réponse cette fois? Nous allons lire ce chapitre 4 et la réponse définitive. Lisons depuis le verset 23, si vous voulez bien. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. » Et ensuite, Daniel va dire au roi, il va dire « Tu vas devenir comme un animal, tu vas brouter l'herbe pendant 7 ans, voilà ce qui va t'arriver au roi. » Vous vous rendez compte de ce qu'il dit au roi? Alors qu'il est prisonnier à Babylone, que le roi a dit, il va boire, il va manger à ma table, et puis on va convoquer Zemmour qui va en faire un bon babylonien, hein, n'est-ce pas? Identité, là, tout le truc, allez, on y va. Et voilà que c'est ce Daniel qui est en train de dire au roi, on va te transformer en animal, tes ongles vont pousser, tu vas brouter l'herbe et tu vas boire la rosée pendant 7 ans, vous vous rendez compte? Et c'est pas tout, c'est pas tout. Mais quelle autorité il a, ce vainqueur-là. Quelle autorité il a, ce vainqueur-là. J'espère que je vous encourage. Je ne vous donne pas un truc pour vivre des choses extraordinaires dans le futur. Vous allez les vivre si vous acceptez de les vivre tout simplement parce que Dieu veut que vous les viviez. Amen. Lisons, nous avons lu depuis le verset 23. Voilà. Et puis, bon, ben voilà. Donc, quelle autorité de prophète! Daniel et ses amis sont prisonniers, je rappelle, hein, à Babylone. C'est des prisonniers, c'est des otages. On peut les tuer à tout moment. Hein.
Alors plusieurs fois, on va vouloir les détruire. Il n'arrête pas de dire non à, n'est-ce pas, au roi de Babylone. Il n'arrête pas de dire non à Satan, tout simplement. Mes amis, nous aussi, nous allons rentrer dans une période, écoutez bien ce que je vous dis, où nous allons devoir dire non, et même dire, n'est-ce pas, à l'ennemi ou à ceux qui représenteront l'ennemi, les humains qui seront en face de nous. Voilà ce qui va arriver. Vous imaginez si demain, le Seigneur vous demande d'aller trouver, je ne sais pas, un roi quelconque, le roi de, je ne sais pas, allez, des Belges, parce que je suis belge, donc je ne choque personne, et lui dire, écoute, tu vas être transformé en animal, tu vas arranger de l'herbe, repens-toi mon cher ami, parce que ça suffit, la franc-maçonnerie ou que sais-je d'autre, terminé, voilà. Et pourquoi est-ce que Dieu ne le ferait pas alors qu'il l'a fait avec Daniel? Pourquoi est-ce que tant de prophètes sont allés parler à des rois du temps d'Israël et pourquoi aujourd'hui Dieu n'enverrait pas des prophètes, des gens comme vous, des gens tout simples? Je crois que dans les temps de la fin, Dieu va oindre non pas des grands ministères, mais n'importe quel croyant qui est un victorieux pour Dieu pour faire des choses absolument exceptionnelles. Daniel et ses amis sont prisonniers du roi à Babylone et pourtant du cœur même, au centre même de ce monde satanique qui les entoure, qui les étouffe, qui semble les dominer, les contrôler complètement. Ils exercent une autorité et ils jugent, rendez-vous compte, et ils annoncent le jugement. Mes amis, nous sommes en train de basculer dans un temps que l'Église n'a pas connu. L'Église, jusqu'il y a peu, a vécu avant ce Covid, a vécu dans une gentille confrontation avec le diable. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, voilà, n'est-ce pas? Et repliée sur elle-même, occupée à ses jeux et à ses distractions, occupée à son bien-être. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, fais-moi de beaux messages. Ah, ça me fait du bien. Ah, ça fait du bien. Vous voyez, toute cette église tiède et charmante et bien. À présent, l'Église va être plongée dans un environnement où le mal est puissant et c'est le temps prophétique pour un réveil. Encore faut-il savoir de quel réveil il s'agit. Amen. Amen. C'est aussi l'appel des morts au monde devant Dieu pour ce temps. Ces morts pour Dieu qui laissent Dieu paraître vont voir Dieu leur accorder, écoutez bien ce que je vous dis, une autorité. Écoutez, écoutez, écoutez. Rien que de vous le dire, je le vois sur vous. Je le vois sur certains d'entre vous. Une autorité sans laquelle l'Église serait perdue aujourd'hui. Il est écrit que l'enfer ne prévaudra pas sur l'Église. Mes amis, pour que l'enfer ne prévale pas sur l'Église, Dieu va vouloir, n'est-ce pas, agir d'une façon très puissante dans les temps qui viennent, mais il ne le fera pas sans nous, il le fera à travers nous. Dieu nous attend. Dieu a besoin de nous. Il faut le savoir. Alors on n'y va pas avec la chair, avec je fonds en tas et cette mentalité primaire que nous avons quelquefois. Non, on y va avec une dépendance quotidienne à Dieu, avec un esprit de vaincu, vainqueur quotidien avec Dieu. Lorsque je disparais, Dieu paraît. Retenons ça, retenons ça. Vous connaissez vos travers, vous connaissez, comme vous avez pu être charnel, vous vous connaissez, vous avez suffisamment vu. La plupart d'entre vous, depuis des années, Dieu vous a parlé. Vous savez ce que c'est que d'être vaincu et vainqueur maintenant. Vous savez dans quel domaine vous devez être vaincu et vainqueur. Dans quel domaine vous disparaissez pour que Dieu puisse paraître. On continue, chapitre 5. Et on arrive à la fin déjà. Notre cher Belshazzar n'en rate pas une. Il fait la fête et il va utiliser pour son orgie, une orgie, les vases sacrés ramenés du temple de Jérusalem. C'est grave. Mes amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, heureusement que les temps dans lesquels nous sommes entrés, sont très sombres. Parce que on a quand même moins envie de faire la fête, n'est-ce pas? Ah oui. Et de plus en plus, les milieux où on fait la fête,
nous apparaissent comme ténébreux, n'est-ce pas? On aime beaucoup, on a beaucoup aimé faire la fête dans l'église ces dernières années, avec toutes sortes de jouets. À l'aune de ce que nous commençons à connaître aujourd'hui, les drapeaux, les paillettes, les machins, les plumes d'ange qui descendent soi-disant du ciel et tout ça, ça va nous paraître complètement ridicule. Nous avons beaucoup aimé faire la fête dans l'église. Je me rappelle d'une parole de mon feu ami Arthur Katz, et j'ai vu qu'il a la même chose une fois en Afrique. Il m'a dit, je suis entré dans une église où j'étais invité à prêcher, et quand j'écoutais la louange, j'ai l'impression que c'était plus un orchestre, un mauvais orchestre, parce que la plupart des orchestres chrétiens sont mauvais en plus, il faut le dire en passant, hein. Bien que ce ne soit pas important. Et j'ai interrompu la louange, j'ai dit, je m'en vais, je ne prêcherai pas ici aujourd'hui. Je ne peux pas amener un message d'en haut dans une église où on fait la fête. J'ai vécu la même chose une fois au Togo, où j'étais invité dans une église riche. Ça existe. Et ces messieurs avaient acheté une sono avec des baffles aussi hauts que ça. Et quand je suis entré là-dedans, j'ai eu un malaise. D'abord, ils étaient tous fringués comme des princes. Et puis, ça sentait... On est fiers d'être riches. Nous, on a une magnifique sono. Et la sono faisait un tel vacarme que vous étiez sûr d'avoir les tympans troués à la fin de Noël. Je sais que c'était dangereux en plus. Et j'ai regardé le pasteur et j'ai dit, écoute, moi je sors. Parce qu'ils sont là, en train de me dire, dans tout leur comportement, t'as vu, pasteur, nous, on a une sono que les autres n'ont pas. Ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête au matériel. Et je dis, je sors, je reste pas ici. J'attends que ça se passe. Et Dieu me dit, ben, tu reviens quand ils ont fini de faire leur vacarme. Et je suis revenu et j'ai dit, pourquoi je suis sorti? Je suis sorti parce que vous n'êtes pas ici pour adorer Dieu, vous êtes ici pour montrer à tout le monde que vous avez de l'argent. Et vous avez donc, votre Dieu, c'est maman. Et c'est l'orgueil du monde. Alors je vais donner un message extrêmement sévère. J'espère qu'ils l'ont mis à profit. Ok? Bien, je reviens. Belshazzar fait la fête. Mais voyez la réponse de Dieu. Lisons chapitre 5 de Daniel, verset 5, si vous voulez bien. Lisons ce qui est écrit là. Chapitre 5, Daniel 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chancelier, sous la chaude de la muraille du palais royal, Mene, Mene, Tekel Upharsin. C'est pas dans la Bible, mais c'est ce qui est écrit. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Vous voyez, il ne comprend pas ce qui est écrit sur la muraille. Il appartient au monde des ténèbres. Vous voyez comme le monde des ténèbres est confus. Il sent bien qu'il y a quelque chose là qui le concerne. Et il va falloir que ce soit de nouveau Daniel qui vienne l'instruire sur le jugement de Dieu sur sa personne. Ça nous rappelle la faute du roi David. Et quand Nathan est venu, il a dit, cet homme, roi David, ce que tu as fait, c'est toi. David est tombé à genoux et s'est repenti. Ici, cet homme qui représente le monde des ténèbres, qui représente le diable, quelque part, qui est un outil dans les mains du diable. Babylone, c'est ça, n'est-ce pas? Sors de Babylone, mon peuple. Lui, il ne se repent pas. C'est pas un vainqueur, il n'a jamais été vaincu. Plus on lit son histoire à travers le Daniel, plus on voit que c'est un super non vaincu, hein. Toujours pire. Et le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il a la frousse la plus totale. Et Daniel va venir et d'abord le roi crie avec force qu'on fasse venir de nouveau les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre,
C'était un grand signe d'ennoblissement, la pourpre. Hein. Et voilà, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'Écriture. Voilà, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea encore une fois de couleur, et ses grands furent concernés. Et puis Daniel, verset 13, arrive. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel ?» etc., qui peut m'expliquer mes songes. Et Daniel va lui dire, « Oui, c'est moi, bien sûr, Amen. » Et qu'est-ce que Daniel va lui dire? Voilà, n'est-ce pas? Alors le roi va lui dire, « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. » Il représente vraiment, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais la crainte que le diable a. Le diable ne sait pas ce que Dieu va faire pour l'amener à fléchir le genou finalement. Et il tremble. Je n'injurie pas les gloires en disant cela. L'apôtre Pierre me dit de ne pas injurier, je n'injurie pas. Mais tout ce qui appartient au monde des ténèbres, mes amis, j'aimerais que vous sachiez que vous êtes forts. En Yeshua, Mashiach, en Jésus, nous sommes forts en face des ténèbres. Beaucoup plus que nous l'imaginons. Jésus en nous est vainqueur. Mais eux tremblent, parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. C'est pour ça qu'ils se précipitent pour essayer de faire tout ce qu'ils peuvent, pour essayer de nous contrôler. Il faut contrôler l'humanité. Il faut y arriver. Hein. Il faut la noter Christ, hein, ils vont se soumettre. Et s'ils ne se soumettent pas, on les tue. Comme Belshazzar, sans arrêt. Quoi? Tu m'adores pas? Tu prends pas la marque de la bête? Allez, mis à mort. Moi, je vous fiche mon billet, que si nous devons traverser une période comme celle-là, peut-être que, et même certainement, Dieu va nous donner un esprit de vainqueur, et il n'est pas dit du tout qu'on pourra nous tuer si facilement que ça. Je ne crois pas que ça soit écrit systématiquement comme ça dans la parole de Dieu. Si, c'est mis, mais bon, ok. Vous savez, ce roi qui pensait toujours qu'on peut tout acheter et tout faire, quelle est sa réaction? Il est terrorisé. Et le monde qui s'imagine pouvoir tout faire aujourd'hui, qui s'imagine, n'est-ce pas, souiller tout ce qu'il peut souiller, va en fait vivre une terreur absolument nauséabonde. Amen. Et l'Église, dans l'Église, aujourd'hui, beaucoup pensent que l'on peut indéfiniment aussi acheter la patience de Dieu. On peut continuer à faire tout ce qu'on a envie de faire, et ma foi, on démontre simplement par là que l'on n'est pas vaincu et que l'on n'est pas vainqueur. J'ai assez parlé de cela. Mes amis, 40 ans de vie chrétienne m'ont fait voir cela du nord au sud, d'est en ouest, sur 3 continents, et m'est venue en préparant ce message, cette parole de Yeshua, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Une des qualités des jeunes gens qui sont emprisonnés à Babylone, c'est leur noblesse de cœur. C'est pas seulement un titre de noblesse, n'est-ce pas, de ceci, de cela, non, c'est pas ça. C'est la noblesse de cœur. Et à quoi reconnaît-on? Écoutez bien ce que je vous dis, parce qu'il y a des jugements de Dieu qui viennent. La noblesse de cœur chez quelqu'un, on le reconnaît à sa droiture. À sa droiture. Quand l'apôtre Paul va se conduire comme un lâche, il va trahir Jésus, tout de suite après, parce qu'au fond il est droit. Oui. Et il va reconnaître son péché. Il est droit, il a de la droiture. Mes amis, je vais vous faire un aveu. Je crois que j'ai le droit de le faire. J'ai connu en 40 ans, j'ai réfléchi, avant de vous dire ce que je vais vous dire là, ce soir.
j'ai connu en 40 ans 2 serviteurs de Dieu qui ont été pour moi en toutes circonstances, de ce que j'ai connu d'eux, des hommes droits. L'un s'appelait Richard Wurmbrandt, l'autre s'appelait Arthur Katz, tous 2 juifs. Et je peux vous dire aussi, je n'ai pas honte de le dire, ce n'est pas d'orgueil, ce n'est pas déplacé, que les 2 m'appréciaient pour ma droiture. Je ne veux pas dire par là que j'étais parfait dans tout ce que j'ai vécu en 40 ans, loin de là. Mais la droiture consiste à regarder les choses en face. Si vous aviez ce que j'ai vu d'hommes, y compris serviteurs de Dieu, sans aucune droiture, sans aucune noblesse de cœur, des gens qui ont accepté de manger des mets de la table du roi, autrement dit, les mets de la table du diable, au nom de calculs politiques pour réussir une carrière, de ceci ou de cela, même de prophètes, ou bien de trahison pour faire plaisir à tel qui est plus important que vous, et qu'on abandonne parce que, voilà, on lui fait comprendre que, vous voyez ce que je veux dire, toutes ces choses, et aussi les mets de la table du roi quand on fait toutes les manœuvres qu'il faut pour préserver une bonne réputation au prix de la calomnie d'autrui, au prix de la trahison d'autrui, au prix des compromis que l'on fait pour avoir la paix. Hein? Nous allons être confrontés, si nous sommes des hommes droits, à des moments où nous allons risquer même notre réputation pour rester droit, pour rester vrai. J'ai connu Arthur Katz, qui était rejeté à Jérusalem en tant que prophète, parce qu'il disait simplement, vous imaginez que le peuple d'Israël tel qu'il est aujourd'hui, n'est-ce pas, ça va, c'est gagné, Jésus revient, et tout va bien comme ça? Non, mes amis, non, 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 Israël vit dans le péché, et il avait raison. La plupart des leaders rejetaient Katz pour ça, ne voulaient pas accepter ça. Mais on a eu la Shoah, ça suffit, c'est fini, maintenant on est parfait. C'était en gros ça le discours. Il ne peut plus rien nous arriver. Alors que l'Écriture montre très clairement que les 2 tiers du peuple juif vont périr. Katz était droit. Et il disait non, c'est pas fini. Le pire est encore à venir. Ah non, 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 on veut rien entendre. Dégage, tu ne prêches pas chez nous. Il était droit, mes amis, il disait la vérité. Mes amis, mes amis, mes amis, pour avoir la paix, pour garder dans l'Église tout le monde, à n'importe quel prix, n'est-ce pas, à n'importe quel prix. Je me souviens toujours de ce témoignage abominable, affreux, effrayant, donné par un chrétien, n'est-ce pas, dans un pays que je ne nommerai pas, parce que bon, ça sert à rien de se faire des ennemis pour rien, puis j'ai pas envie. Mais quand même, le témoignage est terrifiant, n'est-ce pas, un jeune couple se marie dans une église évangélique. Toute la famille est là. Les dames ont des nouveaux chapeaux. Enfin, parce que c'est un mariage évangélique. On fait un grand repas, on fait la fête, et puis diverses extravagances, n'est-ce pas, bien gentilles, correctes, etc., etc., etc. Et le jour du mariage, le jeune époux qui va recevoir la bénédiction nuptiale de la part du pasteur, il lui est demandé de donner un témoignage avec sa femme, de parler, de dire 2 mots de témoignage. Et le jeune de dire, vous savez, maintenant le moment est venu de vous le dire, n'est-ce pas, ma fiancée et moi, nous couchons déjà ensemble depuis un certain temps, mais je sais que je pouvais vous le dire parce qu'aujourd'hui, on a l'esprit ouvert et puis c'est pas un problème. Il y a eu un silence dans la salle, et le pasteur a dit, bon on enchaîne. On est où, là? Où est la droiture? Moi, je vous assure, si ça arrivait, si ça arrivait chez nous, je dis à tout le monde, on arrête ce mariage. Je veux voir cet homme et cette femme dans la repentance, ou peut-être même qui ne sont pas convertis vraiment. Et on vous réinvitera pour une autre occasion du mariage. Vous avez des beaux chapeaux, vous les garderez pour une autre occasion. Vous ne croyez pas que c'est ce qu'il aurait fallu faire? Oui. Où est la droiture? Mais on a voulu garder son public, on a voulu garder son église. Peut-être que la moitié de l'église aurait été vexée, aurait quitté. Je crois que le pasteur aurait été soulagé d'un fardeau inutile, de faux chrétiens comme il y a un temps dans les églises.
N'est-ce pas? Fermons les yeux et Dieu fermera aussi les siens. Amen. Mais l'incorruptible Daniel, n'est-ce pas, cerné et obligé de vivre avec un entourage dominateur, voué au péché, à l'orgueil d'un pouvoir absolu, lui, il met les pieds dans le plat. Et au final, lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole, etc., etc., etc. Et puis on est un peu plus loin. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux dire cette écriture et m'en donner explication, tu seras habitué. Vous savez, ça me fait vraiment penser à ce que le diable fait. Vous savez, quand le diable vient tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Incline-toi devant moi, je te donnerai tout le royaume du Dieu. Vous savez, c'est incroyable ce que les émissaires du diable nous promettent de choses, n'est-ce pas? C'est incroyable. C'est incroyable. Tu porteras un collier d'or, puisqu'il avait à en faire, Daniel. Il s'en fichait complètement. À ton cou. Pourquoi pas à son pied? Il s'en fiche, Daniel. À ton cou. Ça veut dire que tout le monde saura que je t'ai donné un collier d'or. Moi, le roi, tu comprends? Attention, il faut que ça se sache. Aux prochaines élections, il faut qu'on sache. C'est moi qui ai donné le collier d'or. Et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répond. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes bricoles, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication au roi. Le Dieu suprême avait ordonné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, etc., 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 etc. Mais lorsque, et là on va vers la fin, si vous voulez bien, allons verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, n'est-ce pas? Comptez, comptez, pesez et divisez. Méné, tekel ou farsim, n'est-ce pas? En araméen. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Mes amis, ici, transposons. Le diable fait tant et tant de choses, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, son royaume sera pesé, compté et détruit, divisé. Amen. Aussitôt, alors le comble du comble quand même, aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui met au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Waouh. Amen. Amen. Mes amis, voilà. Victoire totale pour Dieu. Et je vais terminer mon message là-dessus. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère qu'il te parle. Il t'a parlé? Beaucoup. Il vous parle? Ouais. Victoire totale pour Dieu. Il y a trois choses fondamentales que m'a rappelé mon cher Hervé, qui m'a écrit, qui est un chrétien déjà âgé, mais qui m'a écrit, n'est-ce pas, qu'est-ce qui montre que quelqu'un est vraiment sauvé? D'abord, être un vaincu pour devenir un vainqueur. Ensuite, Dieu attend de nous une consécration. Consécration, ça veut dire que on va marcher avec ce qui est sacré. Con, ça vient du latin, ça veut dire avec. Sacré, ça veut dire saint, ce qui est sacré. C'est très élevé. Donc Dieu attend de nous que nous marchions tous les jours avec ce qui est saint, avec ce qui est élevé, avec ce qui est pur, ce qui est noble et droit. Malgré nos chutes, dont Dieu nous relève, n'est-ce pas, à chaque fois. Et ensuite, Dieu s'attend pour nous à une activité souveraine au cœur du camp de l'ennemi. Dieu veut vraiment nous engager dans la bataille des ténèbres qui est devant nous pour y amener une lumière qui n'y a jamais été répandue. Mes amis, autant les ténèbres de la fin sont profondes, autant la lumière doit y être grande. Une lumière qui n'a jamais été aussi forte que la lumière qui doit jaillir aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas
ce que Dieu aura réservé à chacun d'entre vous, qui avait accepté de disparaître devant Dieu complètement par la consécration. Mais je sais qu'ils verront Dieu, vous verrez Dieu agir de façon toute surnaturelle, en faisant partie, en faisant corps avec cette vague de réveil qui se lève et qui est en train de commencer à descendre tout doucement. Mais je supplie, une fois encore, chacun de vérifier s'il est mort, un, au péché, mes amis. Dieu mort à sa volonté propre, mes amis. 3, n'est-ce pas, prêt à ce que Dieu l'utilise, n'est-ce pas, pour, en étant délibérément consacré à l'Éternel. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. J'aimerais que vous relisiez tout le livre de Daniel et que vous le transposiez à l'époque que nous vivons, que vous quittiez un petit peu le côté « j'admire Daniel, c'était formidable, ça se passait jadis ». Non, il y a là tout un enseignement prophétique qui nous concerne pour les ténèbres. Nous descendons tous dans Babylone. Que nous le veuillons ou non, Babylone, nous ne descendons pas dans Babylone, mais Babylone nous cerne de plus en plus. Ce n'est pas un hasard s'il est dit dans l'Apocalypse « Sors de Babylone, mon peuple ». Ça veut dire que Babylone est en train de nous rejoindre, de nous environner, de nous entourer. Et sortir de Babylone, c'est faire comme Daniel tout du long de son périple à Babylone. Je crois que vous avez compris. Vous avez compris aussi que vous recevrez un revêtement surnaturel, mais seulement à condition d'être des vainqueurs. Et je rappelle, pour être un vainqueur, il faut d'abord être vaincu. Si nous ne comprenons pas ça, si nous ne voulons pas comprendre ça, alors il n'y a plus rien pour nous aider. Il n'y a plus rien. Si nous ne comprenons pas que Dieu, qui fait preuve d'un amour immense à notre égard, qui a fait mourir son Fils sur une croix, afin que nous puissions être rendus vainqueurs, afin que nous puissions voir aussi à quel point nous sommes ignobles en tant qu'humains, sans Dieu, sans Christ, sans Yeshua. Et qui par pure grâce, dans le même temps, ayant fait payer la faute à son Fils, nous propose de devenir des vainqueurs, là où nous étions archi-vaincus, tout en nous croyant de grands vainqueurs, très souvent. Oh que oui! Oh que l'arrogance de l'inconverti est grande. Oh, qu'elle est puissante. Oh, qu'il est susceptible, l'inconverti. Oh, qu'il ne supporte pas une petite remarque. Oh, jamais, moi. Mais tu ne te rends pas compte à qui tu parles. Je parle pour plusieurs que j'ai vu, c'est-on dit. Plusieurs. Quoi? Oui, j'ai fait ça, mais bon, il ne faut pas me le dire quand même. C'est pas possible. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me le dise, je n'attendais pas à ce qu'on découvre. Ah bon? Tu n'as jamais découvert que tu étais mauvais? Tu n'as jamais découvert que tu étais pécheur? Mais alors quel chrétien es-tu? Tu n'es pas chrétien du tout. Tu es un fantôme. Tu n'es pas chrétien. Donc voilà, les temps dans lesquels nous entrons sont très rudes, sont très difficiles. J'espère vous avoir aidé pour y rentrer. Réjouissez-vous. Il y a des choses extraordinaires à vivre pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Elles sont là, elles sont préparées par Dieu, et certains, vous commencez déjà à les vivre. Ne vous contentez pas de peu, mes amis. Ne vous contentez pas de peu. C'est fini l'Église qui témoigne un tout petit peu, de temps en temps, voilà, et puis c'est tout. Non, non, il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Il va falloir être prophète, il va falloir avoir une dimension prophétique avec les gens. Il va falloir que nous soyons des vainqueurs. Il va falloir que nous soyons utilisés pour écraser les œuvres du diable dans la vie des gens. Alors ils viendront au Seigneur. Alors ils se réfugieront sous l'aile du Dieu bienveillant qui les attend depuis très longtemps. Tous. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je ne vais pas avoir recours à la prière pour qui que ce soit aujourd'hui. J'invite vraiment ceux qui sont pas vaincus et qui se croient vainqueurs à se convertir le plus vite possible. C'est simple.
Vous avez compris. Vous dites oui, vous dites non. C'est vous qui choisissez. Moi, j'ai choisi à 40 ans et je ne l'ai jamais regretté. Et pourtant, quand je vois certaines personnes, parfois, qui malgré leur médiocrité de vie, veulent croire qu'elles sont fameuses ou qu'elles sont extraordinaires, alors que le péché les défigure à un point inouï, invraisemblable, je suis effrayé, je suis vraiment effrayé. Je me dis, comment peut-on pousser l'aveuglement jusque-là? Comment peut-on être à ce point manqué de simplicité et de vérité, de droiture finalement, de droiture. Arrêtez d'être faux, arrêtez d'être hypocrite. Les pharisiens sont venus voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur a dit, race de vipères, hypocrite, qu'est-ce que vous imaginez? Vous dites que vous êtes la race d'Abraham, mais Dieu peut susciter des pierres à une descendance et vous mettre de côté. Vous vous croyez vainqueur, vous n'êtes même pas capable de vous repentir. Jésus a dit la même chose. Et ceux qui prêchent véritablement l'évangile du salut vous disent la même chose depuis 2000 ans. Et l'Église les a tués. Et l'Église les a ruinés par la calomnie, quelquefois par le meurtre même. Le meurtre de la bouche, le meurtre par un autre moyen. Et oui, il y a des missionnaires qui finissent carbonisés dans leur véhicule 4x4 en Inde aujourd'hui avec leur famille, oui, ça arrive. Et même pire que ça. Soyez des vainqueurs. Ou alors, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais dans une église? Je vais à la pharmacie. Quand j'ai besoin d'aide, je demande la prière et puis c'est tout. C'est ça ton christianisme. C'est pas le mien en tout cas. Seigneur, je te prie vraiment pour tous ceux qui doivent prendre conscience avec un cœur droit, un cœur d'enfant, un cœur modeste. Oui, j'ai ce problème. Oui, je suis mauvais en ceci. Je suis mauvais en cela. Oui, ce qu'on me reproche est vrai et juste. Je le reconnais. Je m'humilie devant toi, Seigneur, et je vais réparer du fond du cœur. Pas juste comme ça en passant, non. Du fond du cœur. Ce qui atteste que vraiment, je me suis mis à genoux devant Dieu. Je me suis mis à genoux devant lui. J'ai dit, Seigneur, je reconnais ma faute. Je me jette à genoux devant toi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de mon péché. Délivre-moi de mon orgueil. Délivre-moi de la puissance de Satan dans ma vie. Délivre-moi à tout jamais. Afin que le salut rentre dans ma vie. Et que malgré mes défaillances, il reste comme il est dit dans l'Écriture, comme une encre qui est jetée dans l'éternité et qui me relie à Dieu pour l'éternité. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.